Alors, Judith Tonamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, encore du nouveau, parlons des chiffres clés. Qu'est-ce qu'il y a? Hormis le cours de change, justement, nous allons nous focaliser plus précisément dans la redevance minière en hausse de 5,1%. Très bien. Débutons avec le taux indicatif de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,64 centimes au moment où 1 euro se négocie à 2391 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement dans la commune de Bandal, précisément à Chibangu, où 1 dollar se marchande à 1980 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,68 centimes pendant que 1 euro revient à 2395 francs congolais. Alors, vous parlez de cette redevance minière. À combien se chiffre-t-elle au cours de la troisième séance du mois d'avril 2021? La troisième semaine du mois d'avril. Troisième semaine, justement, oui. Le comité de conjoncture économique note une hausse de la redevance minière de l'ordre de 5,1% au cours de la troisième semaine du mois d'avril 2021. Cette espèce s'explique justement par l'augmentation du volume des exportations des produits miniers au cours de la période sous revue. Et il a affirmé par ailleurs que le cuivre a repris sa courbe ascendante et se négocie à 9 067 $ américains la tonne, et le plafond qui n'avait pas atteint depuis plusieurs semaines. Alors parlons un tout petit peu de la projection des recettes minières à fin 2021. Qu'en est-il? Les recettes minières devraient rapporter environ 1,4 milliard de dollars américains au gouvernement de la République démocratique du Congo, selon des prévisions des recettes du budget 2021. Ces entrées financières minières représentent 31,8% des recettes courantes de l'année estimée à 4,6 millions d'euros. Alors, quelle est la priorité du gouvernement, ce gouvernement de Warrior, en ce qui concerne les secteurs miniers pour l'année 2021, justement? Justement, à cet effet, le gouvernement continuera à promouvoir et accroître sa contribution à l'économie ainsi qu'aux recettes publiques. Il attend par là le respect du code et du règlement minier, c'est-à-dire mettre en œuvre un programme de certification minière, réorganiser les marchés locaux des minerais, impliquer davantage les nationaux par différentes incitations à l'investissement et lutter contre le bradage et la spéculation et veiller à la sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Judith Tonamaka pour toutes ces précisions. Merci.